Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, ici Hiroshi Crypto. Et dans cette vidéo, nous allons parler principalement de Shiba Inu, même si on va regarder quelques news que je vous ai partagées sur Twitter. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter, également sur Telegram. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur l'adoption massive de Shiba Inu comme moyen de paiement. Nous allons voir le potentiel du bond. Donc, si ce contenu vous plaît, mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous et rejoignez-moi sur Twitter et Telegram. Et surtout Telegram, parce que je vais vous expliquer en fait la différence entre Twitter et Telegram. Donc, Twitter, je vous donne des news, ok, je vous partage des news, on va revenir sur les news. Et sur Telegram, on revient par exemple sur des points anciens. On parle de nostalgie, du BUSD, de l'UST, etc., d'autres crypto-monnaies. Shiba Inu, on revoit des vidéos qu'on regardait avant. On discute, on échange les cryptos achetés aujourd'hui, etc. On a pas mal d'informations, des calls aussi que je ne fais pas forcément sur Twitter et je fais pas mal de vocaux aussi pour vous partager soit mon humeur, soit vous donner des conseils, voilà, des vocaux qui peuvent durer jusqu'à 15 minutes où il y a pas mal de vues, ça intéresse pas mal. Et voilà, on échange, on est très très proche au niveau de la communauté. Voilà, donc ça c'est le côté Telegram. Et le côté Twitter, vous allez le voir en fait, c'est intéressant aussi. Donc on échange pas mal sur les crypto-monnaies également et on change sur les news. Là par exemple, news que j'ai partagée récemment, apparemment le gouvernement américain commence à mettre la pression sur le chairman Gary Gensler pour approuver le Bitcoin, enfin l'ETF en spot du Bitcoin, même si par exemple pour BlackRock, c'est plus un trust que un ETF en spot. Enfin bref, l'essentiel c'est qu'ils acceptent cela. Et donc là, par exemple, on voit le gouvernement américain qui écrit à Gensler et qui dit à la security, donc à la SEC, Securities and Exchange Commission, d'arrêter de faire des discriminations contre l'ETF, Bitcoin en spot, etc. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Donc n'hésitez pas à me rejoindre pour avoir ces news-là sur Twitter. On a aussi quelque chose d'intéressant. Donc, on a ici Guy Gensler qui dit que le Bitcoin n'est pas une security. D'accord? En clair, ce n'est pas une action. Par contre, il refuse de dire que c'est une commodity. Voilà. Donc ici, on va parler de Shiba Inu maintenant. Donc, on a David Gongstein qui est en train de pousser sur le Shiba Inu. Et en fait, la Shiba Inu, donc l'équipe qui tourne autour du projet de Shiba Inu, ils sont en train de pousser à fond, que ce soit Lucy, que ce soit Satoshi, que ce soit la chaîne principale de Shiba Inu, sont en train de pousser sur le bond. Vous allez voir qu'il y a eu une hausse sur le bond. Donc, on va regarder ça dans cette vidéo. Okay, donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter. Il y a une citation aussi que j'ai trouvé sympa sur un documentaire sur le Bitcoin de 2016. Toute technologie suffisamment avancée est identique à de la magie. Et en fait, comme la magie, les gens, la majorité, ils ne comprennent pas ce que c'est le Bitcoin, ils ne comprennent pas, ils vous disent, je ne suis pas informaticien, etc. Alors que c'est, voilà, c'est pas aussi compliqué que Internet. Beaucoup de personnes, en fait, pensent qu'ils doivent connaître vraiment limite, le TCP/IP pour utiliser Internet. Et là, en gros, ils pensent qu'ils doivent connaître le code du Bitcoin pour pouvoir investir dans la crypto-monnaie. Bon, j'en ai connu plein, enfin, je ne sais pas vous. Dites-moi ça dans les commentaires, ça me ferait un plaisir de partager ça avec vous. Mais je connais beaucoup de personnes qui me disent, à chaque fois que je leur parle du Bitcoin, de la crypto-monnaie, etc., je leur dis c'est génial, c'est révolutionnaire, c'est voilà, c'est de notre époque, etc. Ah, moi, je ne suis pas informaticien, ah, moi, je suis compliqué, moi, je ne connais rien en informatique. Enfin, bref. Du coup, on va regarder le marché. Et tout à l'heure, on était sur un 0%. Je sais, ça a bougé depuis, voilà, 0%. Je crois que c'est la première fois que je vois ça, 0,00% d'évolution circulée. Il n'y a rien à voir. Si, il y a quand même quelques points. Donc ici, on a le PP qui revient en top tendance, 6%. On a le Bitcoin aussi qui est en top tendance avec Shiba Inu. C'est marrant. Deux mêmes coins avec un Bitcoin. C'est énorme, c'est incroyable. Donc moi, en fait, le PP, je reviendrai sur une vidéo parce que franchement, moi, c'est un truc, je suis en train de réfléchir. Et en fait, il se passe beaucoup de choses autour du PP. Et je pense que ça va être un game changer à l'avenir. Je pense que ça va être une crypto-monnaie quasiment indispensable. Dans le top, comme le Dodge, comme Shiba Inu, etc. On en reparlera. Donc, au niveau du marché, on est au niveau de la peur. Donc, on est au niveau du fear à 38. Donc, ouais, la tendance n'est pas à l'achat et on le voit quand on voit le marché stagner à 0%. Donc, ça crée un peu. Donc, ouais, sinon, le Bitcoin plus 0,33%, l'XRP plus 0,18%, Dogecoin 0,07%, Solana 1,22%, ok, de baisse. Ouais, donc il ne se passe pas grand-chose. Le Tron qui passe dans la position 10. On a le Toncoin aussi qui est en train de reculer un petit peu. Bon, c'est normal. Il avait corrigé pas mal.
Et maintenant, il est donc en position 11. Il avait intégré la position 10 dans le top 10 et maintenant, il est à position 11, donc plus 1% quand même aujourd'hui. Et j'ai mon éclairage qui part en cacahuète. J'espère que ça va fonctionner. Allez, on poursuit. Du coup, on a le Polkadot qui recule 0,36% et on a le Bitcoin Cash 7,43%. Donc moi, j'y crois. Hein. Moi, j'ai regardé je reviendrai là-dessus plus tard, mais j'ai vu une vidéo sympathique d'un YouTuber dont je ne me souviens plus le nom, mais il avait fait une liste où il disait que les crypto-monnaies qui ne servaient à rien, je n'investirais pas dans ces crypto-monnaies, ça n'apportent pas de valeur, etc. Et il avait cité le Bitcoin Cash qui prend 7,43%. Il avait cité aussi Shiba Inu. Il avait mis quand même moyen, il avait fait un classement. Faudrait que je retrouve sa vidéo, c'était vraiment sympa ce qu'il a fait, même si je ne suis pas d'accord sur beaucoup de crypto-monnaies. Comme Shiba Inu moyen, des crypto-monnaies considèrent comme nul, XRP considère comme moyen, etc. Enfin bref, je ne dis pas ça pour cracher, ou l'Ethereum classique considère comme moyen, enfin bref, ou nul, je ne sais plus, enfin bref. Mais en tout cas, c'était vraiment sympa de voir un petit peu le point de vue des autres youtubeurs, etc., voir ce qu'ils pensent. Du coup, voilà, ouais, il avait des Terra classique, c'était nul. Plus 3,58%. Enfin bref. Du coup, on va explosez-moi la barre des likes. Si vous aimez cette vidéo, explosez-moi la barre des likes. On va passer sur Shiba Inu, chose sérieuse. Donc, Shiba Inu, ça devient de plus en plus quelque chose comme qui a une adoption massive en tant que moyen de paiement. Et ça, c'est un truc que beaucoup de personnes ont du mal à comprendre. Pour eux, il faut qu'un token, il ait forcément une utilité dans une blockchain. Par exemple, je donne un token par exemple, Phantom, le token qui va être utile pour payer les gas fees dans la blockchain et dans l'écosystème, etc. Ou le Sol qui va être utile dans la blockchain Solana, etc. pour payer les gas fees. Et pour eux, en fait, il faut qu'un token, il faut qu'il ait cette utilité-là ou un coin pour qu'on considère vraiment comme un projet indispensable et utile dans l'univers de la crypto-monnaie. Sauf que c'est faux, sauf que voilà, il y a plusieurs visions, il n'y en a pas qu'une seule, et heureusement, parce que sinon Bitcoin n'existerait pas, parce que Bitcoin, ce n'est qu'un outil de paiement aujourd'hui, ou alors un outil de réserve, d'argent de réserve. Monnaie de réserve, c'est un considère comme l'or numérique, etc. Moi, personnellement, je ne considère pas ça comme de l'or numérique. Voilà, il y en a, ils aiment bien faire des comparaisons, des métaphores, etc. Moi, Bitcoin, c'est le Bitcoin. OK, donc soit tu le hold, soit tu le vends, soit tu l'utilises pour acheter, mais point. Toutes les comparaisons, c'est juste du marketing. Donc, SHIB et XRP désormais disponibles pour les utilisateurs de la banque HSBC, donc news très très fraîche qui date de seulement hier. Et donc ça, c'est très très lourd, donc avec un partenariat donc, qui va permettre de payer les prêts. C'est ouf ça. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Donc c'est quelque chose qui passionne la communauté, c'est quelque chose qui, voilà, c'est pas quelque chose qui va faire exploser le token, on est d'accord. Pourquoi? Parce qu'on est en bear market. Et vous le voyez, si le Bitcoin ne pète pas, si il n'y a pas de liquidité. Quand je parle de liquidité, j'en ai parlé aujourd'hui dans mon vocal. Eh bien, il n'y a pas d'investisseurs. Et s'il n'y a pas d'investisseurs, il n'y a personne pour faire exploser les tokens, même si vous avez, je sais pas, même Warren Buffett qui va dire, je vais l'utiliser dans mon portefeuille, etc. Voilà, il va pas péter, quoi. Sinon, il va faire 10% et puis après, il va s'éteindre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Donc ça va être utilisé pour payer des prêts utilisés sur la banque, d'accord, directement, ça c'est incroyable. Donc, c'est l'une des plus grandes sociétés, HSBC, est financée au monde, qui sert des millions de clients à travers le monde entier. Et donc, franchement, pour moi, c'est une nouvelle qui est juste incroyable. Donc, les clients HSBC, voilà, nous sommes ravis d'annoncer que les utilisateurs HSBC peuvent payer leurs factures hypothécaires. Je sais pas, c'est ouf ça, les prêts avec des crypto-monnaies via FCF Pay. Donc, il y a un certain nombre de crypto-monnaies. Il n'y a pas que le Doge, enfin le Shiba Inu, et ça paye aussi le Doge. Il y a aussi le Bitcoin, l'Ethereum. Mais vous imaginez, je ne sais pas si je vous rendez compte, le BNB, vous imaginez, on met Shiba Inu, mais XRP, Bitcoin. Bon, franchement, je trouve ça juste ouf. Et en fait, ce n'est pas que la première fois, hein, si je vous parle de ça aujourd'hui. Il y a aussi plusieurs grosses entreprise, donc Newegg, donc ça c'est une sorte de Amazon en fait. On a Gucci également, on a Twitch, on a David SW, on a Hotsky, on a APM EX, et on a aussi AMC, voilà, AMC on le voit ici, Carolina Hurricanes, on a Joma Chop, on a Menify,
American Cancer Society, Sling TV, etc., etc. Donc voilà, donc c'est vraiment pas mal. Donc franchement, c'est vraiment pas mal. En plus, j'utilise plein de partenariats avec BitPay, FCF Pay. Et prochainement, Next Step, la famille, on en reparlera. Donc Shiba Inu, selon Bain Crypto, il y a des indicateurs qui promettent un rebond, d'accord, alors qu'il a failli perdre le support autour des 5,07. Cela dit, ah oui, il y avait aussi un truc important aussi, on en a déjà parlé dans une vidéo, c'est que le Shiba Inu, eh bien, il est utilisé comme collatéral pour les emprunts sur Binance. Et ça, c'est vraiment une utilité majeure. Pour ceux qui ne comprennent pas à quoi sert le projet Shiba Inu, c'est qu'ils ne font pas très, très bien leur recherche. Je vous invite à faire vos propres recherches, même si vous détestez les mêmes coins. Pointe maintenant vers un rebond imminent du cours. Les traders accumulent actuellement les ordres d'achat et de Shiba Inu. Et oui, je reviens encore une fois, je dis, c'est pas parce qu'il y a d'excellentes news, qu'il y a des baleines qui cumulent, etc., que le token va exploser. Nous sommes en pire market, pas de liquidité, pas d'investisseurs, beaucoup de mauvaises news. La SEC a mis des bâtons dans les roues du marché de la crypto-monnaie. Donc, c'est pour ça qu'on a un marché dans la crypto-monnaie qui est vraiment au ralenti. OK? Donc, ça, c'est très important. Donc forcément, voilà, beaucoup d'engouement aussi également de la blockchain Layer 2 de Shibarium, en tout cas d'un point de vue news et marketing, mais après d'un point de vue utilité, on va en parler en fin de vidéo. Je vous avais parlé d'un token, je vous ai dit, je vais vous en reparler. J'ai fait mes recherches et franchement, vous allez être surpris. Donc restez jusqu'à la fin. Donc l'activité du réseau Shiba Inu grimpe de 36% en 2 semaines. Donc on a l'écosystème qui est en train de fonctionner beaucoup plus. On a également donc, voilà, des tokens qui se créent sur la blockchain Shibarium. Donc, forcément, ça fait un peu plus de transactions. Et voilà, le cap des 3 millions de transactions a été dépassé. Ceci étant dit, voilà, on n'est pas encore, on est encore très, très loin du potentiel du projet. Donc, voilà, donc là, on parle d'une potentielle remontée, etc. Je vous mets l'article dans la description et vous le lirez, il est intéressant pour le côté technique. Donc, je vous laisserai cet article dans la description. Alors ici, on a donc adoption de Shiba Inu, les Texans autorisés à payer leurs factures de panneaux solaires en SHIB. Et ça aussi, c'est très, très frais, ça date d'hier. Les consommateurs basés au Texas donc, peuvent régler leurs factures en panneaux solaires en Shiba Inu en suivant 3 étapes simples. Voilà, payer ses factures en SHIB. C'est pas mal, franchement. Donc, ouais, n'hésitez pas à regarder, je vous mettrai le lien également dans l'article. Et voilà, ici, on a l'équipe de Shiba Inu qui pousse le bon également. Voilà, ça, c'était l'annonce de Shibarium qui était live. Il y a aussi eu un AMA, donc je ne l'ai pas suivi parce que je n'ai pas suivi la news, mais après, quand je tombais sur cet article de Cryptonote, le jeton bond de l'écosystème Shiba Inu a explosé. Alors, quand je regardais sur CoinMarketCap, je dis, oula, ils l'ont vu où l'explosion. Donc, du coup, j'ai fait mes recherches. Encore une fois, je suis allé voir sur TradingView qu'est-ce qui s'est passé parce que je n'avais pas forcément suivi. Et là, on voit qu'il y a eu la hausse du bond. Ouais, là, on a à peu près 13-14% de hausse. Donc, ça doit être ça, en fait. Et en fait, là, je ne sais pas s'ils ont détaillé exactement le pourquoi du comment, mais moi, je vais vous l'expliquer parce que là, je fais mes recherches. Donc, il y a eu l'annonce du AMA qui a eu lieu aujourd'hui, que je n'ai pas suivi, avec Bitrue concernant donc Shibarium. OK, donc voilà. Ensuite, on a eu le contrat qui a été renoncé. Donc, on va aller voir ça ensemble. Donc voilà, donc ça a été annoncé. Donc, à mon avis, pourquoi ça a été renoncé? Alors, renoncé, ça veut dire que l'équipe de Shiba Inu ne peut plus manipuler la tokenomics du contrat. Par exemple, les taxes, s'il y a des taxes, manipuler des fonctionnalités, s'il y a des fonctionnalités. Et comme on sait que voilà, le coin a été intégré donc, dans Shibarium pour les paiements, voilà, en plus, ce n'est même pas exactement le coin, il y a eu un wrap qu'ils ont créé. Donc, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais en tout cas, s'il y avait une utilité à l'utiliser concrètement directement dans la blockchain, eh bien forcément, il y a des fonctionnalités dans le contrat qu'ils auraient pu modifier, rajouter, etc. Moi, je ne suis pas développeur, mais voilà, je vous explique un petit peu pourquoi le contrat n'était pas renoncé avant, et là, il est complètement renoncé, et on va le vérifier en fait ensemble. Donc là, bon, il donne l'information ici sur l'Etherscan, mais on va vérifier. Voilà, donc, ouais, alors du coup... ouais, de toute façon, c'est tout ce qu'il y a d'essentiel à voir sur le compte de Shiba Inu. Donc, ils ont poussé ces derniers jours le bon, et c'est pour ça qu'il a pris environ 15% selon les sources. Sinon, concernant le bon, qu'est-ce qu'il nous a fait?
Ouais, 200 millions de capitalisation, OK. Le volume, c'était 8 millions plus 10%. Voilà, donc ça, c'était lié à ça. Et il y a 230 millions qui sont en circulation pour 250 millions. Donc ça, c'est très intéressant. D'un point de vue inflation, il n'y a pas, ou il y aura très, très peu d'inflation. Donc le bon, pour moi, c'est quelque chose de très long terme. C'est pareil pour le Shiba Inu. Donc le SHIB, si on revient dessus, juste pour regarder un petit peu, tac, tac, tac. Donc, ouais, moins 0,64% aujourd'hui. Tac, tac, 4 milliards, plus de 4 milliards de capitalisation, plus de 17%. Ouais, vous voyez, ça, c'est un peu le marketing. Il y a eu pas mal de volume aujourd'hui avec 80 millions de volume et tous les tokens sont en circulation. Donc, ouais, donc on va parler de ça et on regardera. Non, ouais, on va regarder ça d'abord. Donc, ça, c'est le token qu'on avait regardé dans ma précédente vidéo sur Shiba Inu lorsque je regardais un petit peu la blockchain Shibarium et j'avais dit que je vous allais parler de ShiwiSwap, donc qui est potentiellement un swap pour le bond dans l'écosystème Shiba Inu, etc. Donc quelque chose qui est indépendant, liquide de Shiba Inu, bien entendu, mais on va de la liquidité. Je vais vous expliquer un petit peu la liquidité. La market cap, 43 000 de market cap, 2500. Donc là, on voit qu'il y a zéro holder. Et en fait, regardez ici, tac, 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 tac. Ils ont tué le token, en fait. Et en fait, il y a un truc qu'il faut regarder qui est vraiment intéressant. Et en fait, je voulais vous en parler, je voulais faire un petit top de vidéo avec des market cap qui sont low cap. Et puis, quand j'ai analysé le token, il y a une fonctionnalité qui, pour moi, est un red flag. D'accord? Donc là, même si voilà, le owner ne peut pas changer les fees, même si il ne peut pas mettre pause de contrat, regardez ici, mint function. Le propriétaire, donc le owner, peut minter des tokens après le déploiement du contrat. Ça, c'est pas ouf, ça. Ça, c'est pas ouf. Du coup, ça m'a pas du tout motivé à vous parler de ce token-là. Et d'ailleurs, il y a un truc que je n'ai pas forcément vérifié, d'accord? Parce qu'après, une fois que le token est déployé, si il renonce au contrat, dans ce cas-là, ça veut dire que cette fonctionnalité devient caduque, même si on voit dans l'audit qui a été réalisé qu'il y avait une fonction de mint. Donc là, après ça, il faut juste aller dans le contrat et voir qui est le owner du contrat. Donc, lire le contrat, on va regarder ça. Tac, 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 voilà, get owner. OK, et donc là, on voit bien que le contrat n'est pas renoncé parce que là, on voit le wallet du propriétaire. OK, donc maintenant, pour le fun, on va checker le bon. On va voir que, enfin, on va voir s'il a bien été renoncé le contrat. Tac, et ça peut vous aider à vous, par exemple, si vous êtes débutant, à vérifier cette fonctionnalité-là. Donc là, on voit pas que la fonction, parce que sur DexTool, par exemple, ici, on voit directement si le contrat a été renoncé. D'accord? Par exemple, si je vais vous prendre le contrat de Baby Chepe, OK, tac. Ben, on va voir rapidement que le contrat est renoncé, comme on peut le voir ici. Maintenant, on va revenir sur le bon. Donc là, on n'a pas l'information d'Extool, mais ça ne veut pas dire forcément qu'il ne l'est pas relancé. Donc maintenant, il faut aller voir le contrat directement dans la blockchain. OK, et on va regarder si ils ont bien renoncé au contrat. Donc, read contract. Tac, tac, tac. Ceci dit, en passant, normalement, il y a 0% de taxes. Ouais, 0% de taxes. Voilà, 0,01% l'achat, mais je pense que des fois, c'est des petits bugs comme ça. Donc, on va voir ici, si il a bien été renoncé, delegate, owner, tac. Et là, on ne voit pas qu'il a été renoncé. Donc là, pour moi, je ne sais pas comment ils ont dit que c'est renoncé, alors que là, on ne voit pas qu'il est renoncé. Vous voyez, là, on voit qu'il y a un wallet qui gère le contrat. Donc, pour moi, il n'est pas renoncé. Donc, je ne comprends pas cette news. Voilà. Voilà. Donc, peut-être que vous avez un autre élément de réponse. Mais là, je ne vois pas que le contrat il est renoncé, parce qu'on voit qu'il y a clairement un propriétaire et on peut même voir son wallet. Et en fait, quand le contrat il est renoncé, eh bien, en fait, le contrat, eh bien, il est envoyé tout simplement dans le wallet Burn. Si on revient ici, par exemple, tac, BabyChepe,
on revient ici, contrat renoncé. Donc là, on peut aller directement dans la blockchain et on va aller voir le propriétaire du contrat. Tac. Read contract. Et normalement, owner. Et voilà. Et donc là, on voit que le propriétaire du contrat est une adresse dead wallet. Donc, il ne peut pas être manipulé par personne. Donc là, je ne comprends pas la news. Si vous avez des explications, n'hésitez pas à me les donner. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez aimé. Mettez un gros pouce bleu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter et Telegram pour échanger ensemble, être proche de la communauté, des membres, etc. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Le pouce bleu, abonnez-vous et partagez partout cette vidéo. Salut à tous, c'était Hiroshi.